assez longue et assez pertinente, hein. Bon, cette question, bon, si je peux y répondre d'abord avant. Allons-y. J'ai fait l'historique, j'ai fait l'historique un peu de la décentralisation dans notre pays. Bon, je n'ai pas précisé que, enfin, nous avons, au niveau de nous et moi particulièrement, eu la chance de participer à ce processus de cette décentralisation, puisque lorsqu'il s'est agi de procéder au découpage des communes, j'étais député à l'Assemblée nationale à l'époque. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire et tout. Bon, j'ai eu la joie de retrouver sur YouTube la dernière fois certains débats qui avaient eu, très houleux d'ailleurs, qui avaient eu lieu à l'Assemblée nationale à l'époque où nous n'étions pas nous étions en opposition, hein, comme parti politique de l'opposition à l'Assemblée, députés de l'opposition à l'Assemblée nationale à l'époque. Nous nous sommes élevés contre la méthode choisie par le gouvernement pour faire le découpage. Et si vous vous rappelez, à l'époque, c'était, enfin, ils ont fait un panaché de géographique en mettant en prenant en compte la géographie, l'étendue, l'espace territorial et autres, alors que nous affirmions notre détermination sur la démographie, puisque nous disons que le développement, la décentralisation, c'est pas fait pour les espaces qui ne sont pas occupés, mais c'est fait pour le développement de la personne humaine, du cadre de vie des populations et autres. Donc, l'accent devait être mis sur le nombre des populations, etc., tenir compte et faire le découpage en tenant compte de tout cela. Mais si vous vous rappelez, à l'époque, nous n'avions pas été suivis. Le gouvernement semble avoir fait son choix beaucoup plus sur les étendues, la grandeur donc des communes, etc., l'espace, j'allais dire géographique, que sur, sur le nombre de populations, sur la démographie. Bon, bien évidemment, nous étions minoritaires à l'Assemblée nationale à l'époque et ça n'a pas marché. Nous étions contre le fait également que l'on fasse, on découvre les communes, par exemple, pour une population de 7 millions d'habitants, qu'on ait pu découper en 117 communes. Ce que nous estimons être trop pour le Togo, pour le nombre de populations que nous étions, puisque ici au Bénin, je crois que le Bénin doit faire pratiquement le triple, voire le quadruple de la population togolaise, mais le nombre des communes au Bénin est inférieur aujourd'hui au nombre des communes au Togo. Et donc, nous avions attiré l'attention à l'époque du gouvernement sur le fait que la manière de créer ces communes-là, la manière de sectionner donc le territoire national en plusieurs communes pour répondre à des nous avons vu venir en disant que c'est pour répondre à des considérations électoralistes que le gouvernement a préféré agir ainsi et que ça risque de poser des problèmes aux communes parce qu'il y aura des communes qui ne pourront pas vivre parce que n'ayant pas de ressources pour pouvoir tourner, pour pouvoir assurer la collecte de leurs recettes et pouvoir faire le développement, réaliser le développement qui est leur mission. Mais nous n'avons pas été suivis à l'époque à l'Assemblée nationale, je le redis encore, nous étions minoritaires. Et donc, c'est un choix que le gouvernement avait fait à l'époque pour répondre à ce que j'avais dit. Que, bon, vous savez, nous avons obtenu la décentralisation au forceps parce que bon, le gouvernement n'a pas voulu décentraliser. C'est pour ça que nous sommes restés dans une délégation spéciale pendant une trentaine d'années et autres. Et vous savez que c'est au bout de luttes acharnées que, et avec l'appui de l'Union européenne et autres, l'Allemagne, je l'ai dit tout à l'heure, que le gouvernement a été contraint d'accéder donc au processus de décentralisation et autres. Et donc, je crois qu'il a trouvé le moyen de faire en sorte que, bon, il décentralise, mais quand même garde l'essentiel des pouvoirs et autres.
Et le découpage aussi, le morcellement du territoire en ces différentes communes qui ne sont pas viables aujourd'hui. Et tout le monde se rend compte aujourd'hui que certaines communes n'arrivent pas à vivre parce que leur budget ne fait même pas 100 millions. Certaines communes, les budgets de certaines communes n'atteignent même pas 40 millions. Et donc, avec un budget de 40 millions, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Et certaines communes ne vivent que du fonds d'appui aux collectivités territoriales parce que n'ayant aucune ressource propre pour pouvoir tirer leur subside et leur permettre d'engranger des recettes qui leur permettent de faire des dépenses. Donc, voilà ce que je peux dire. Ce que celui qui a posé la question a dit est tout à fait vrai. C'est vrai que ce découpage-là ne correspond pas à la réalité que nous voyons sur le territoire, mais le gouvernement a choisi de faire ça et on nous avait opposé à l'époque que le gouvernement a choisi de faire la communalisation intégrale. Et donc, c'est ça qui a amené le gouvernement à faire ce découpage-là et à sectionner donc, le territoire national en 117 communes, ce que nous estimons être trop pour le Togo et pour le nombre de populations que nous avons donc dans notre pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.